Bonjour, alors petite vidéo du matin, là il est 7h30 au moment où j'enregistre, oui parce que du coup en fait moi je me suis réveillée à je crois 5 heures, hein, donc bon voilà, je suis pas tellement en forme, j'ai pas trop dormi, ménopause quand tu nous tiens, insomnie et troubles en tout genre. Bon voilà, mais enfin aujourd'hui on va pas faire une vidéo sur la ménopause, aujourd'hui on va faire une vidéo réorientation professionnelle. Donc c'est une vidéo qui fait partie de mon défi 30 jours, 30 vidéos sur ménopause, réorientation professionnelle, cinquantaine et célibat. Donc réorientation professionnelle, on continue avec l'ikigai, cette fameuse méthode ikigai. Et aujourd'hui, on va remplir une autre, donc je vous remets le cercle, enfin la rosace, on va dire ikigai. On va remplir une autre de nos cases en commençant en fait une liste de tout ce qu'on sait faire. Alors, plus ou moins, mais enfin bon, voilà, le niveau d'expertise peut varier, on peut même le préciser. Donc moi, je vous conseille, en fait, pour faire cet exercice, de vous rappeler, peut-être, ben voilà, d'essayer plusieurs secteurs. Voilà, de vous rappeler ce que vous savez faire dans votre vie professionnelle, mais peut-être aussi vous rappeler des moments de votre vie où vous avez appris certaines choses, etc. Et pourquoi pas de classer. Alors moi, je les ai classés à peu près. Il ne s'agit pas de faire une liste totalement exhaustive, enfin voilà, mais au moins d'avoir une vingtaine d'éléments, de choses que vous savez faire. Alors, vous évitez de dire genre marcher, quoi, voilà, bon. On sait tous marcher, hein, enfin normalement. Enfin, ceux qui peuvent, hein, voilà, évidemment. Voilà, alors moi, il y a peut-être des choses un peu évidentes, mais que je suis contente de savoir faire. Alors, je les ai notées. Alors, je vais vous donner un petit peu comment j'ai fait. Donc, j'ai noté tout ça. Alors, j'ai commencé par, comment dire, par peut-être des compétences un peu plus professionnelles ou je sais pas. Enfin, bon, voilà. Alors, hein, voilà, je sais rédiger des trucs et des machins, en fait, sans faute. C'est-à-dire, en gros, je sais écrire en français sans faire de faute, puis dans un français qui est à peu près correct, enfin, il me semble. Enfin, personne ne m'a jamais, enfin, en tout cas maintenant, oui, quand j'étais petite, oui, mais maintenant, bon, les gens juge que j'écris à peu près correctement. Bon, j'ai déjà écrit plein de trucs, hein, des thèses, enfin non, une, ça me suffit. Voilà, une thèse, des tas de rapports, de machins, des bilans pour le boulot, un bouquin, voilà, je vous le mettrai ici. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Bah, j'écris actuellement un roman, mais j'écris un blog personnel depuis très très longtemps. J'écris plein de nouvelles, voilà, je sais écrire, voilà, rédiger, écrire, quelle que soit la limite, l'attente, vous voyez, que ce soit de la lecture, voilà, du roman, etc., ou enfin de la lecture plaisir, j'allais dire. Ou rédiger voilà, des documents professionnels, voire même techniques. Donc ça, je sais faire. Je sais organiser des choses, j'en ai déjà parlé avant parce que j'aime faire ça, comme rédiger d'ailleurs. Je sais concevoir des systèmes pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie, pour s'organiser, voilà, pour en gros vider un peu la tête de toute cette, comment dire, de toute cette charge mentale. Donc je suis bonne à ça, enfin, je l'ai déjà dit que j'étais bonne à ça, mais enfin bon, je sais le faire. Je sais synthétiser des informations, c'est-à-dire, alors d'ailleurs c'était même on me disait ça quand j'étais petite, j'étais trop synthétique, trop résumée, j'allais trop, voilà, je n'arrivais pas à l'époque, maintenant c'est un petit peu mieux, quoique ça dépend, mais j'arrivais pas à approfondir, parce que je trouvais que c'était genre, enfin bon bref, peu importe, je trouvais qu'on en faisait des tonnes pour dire un truc très simple, et voilà, donc du coup, je suis bonne dans les trucs synthétiques. Moins bonne dans le reste, hein, forcément. Je sais, donc voilà, dans les choses un petit peu techniques, alors je sais faire du montage audio. Bon, ça, je l'ai appris quand j'étais à la fac, parce que j'ai fait une thèse sur la prosodie de la parole, c'est-à-dire la petite musique des mots. Donc ça m'a amené à faire du montage audio, mais aussi des analyses acoustiques. Donc je sais comment dire, utiliser des éditeurs de signal sonore qui ne sont pas les choses que vous voyez. Voilà, c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose
que vous pouvez acheter. Enfin, un éditeur du signal sonore, ça coûte un bras et demi, un rein même. Voilà, c'est très très cher. Et du coup, faire des analyses acoustiques, c'est pas juste voir l'enveloppe des volumes, hein, c'est transformer le signal en fait sonore en spectrogramme. C'est un truc très particulier. Donc, je sais lire aussi un spectrogramme en français, au moins. C'est-à-dire, je sais reconnaître visuellement ce qui est dit sur un... Alors ça, c'est bizarre, mais enfin, disons, c'est lié au fait d'avoir passé des heures et des heures à faire des analyses acoustiques. Donc voilà, faire des analyses acoustiques, développer des formules pour... comment dire, récupérer un certain nombre d'indicateurs acoustiques, etc. C'était l'objet de ma thèse, j'ai passé des années là-dessus. Alors c'était en DEA, j'ai commencé en maîtrise. Master, hein, Master 1 pour les, pour les jeunes. Donc j'ai commencé la maîtrise en DEA, et puis après toute ma thèse, et puis après les quelques années après où j'ai travaillé dans ce domaine-là. Donc du coup, ça je maîtrise bien et j'adorais. Oh, mon Dieu, j'adorais faire ça. Bon bref, alors je maîtrise la suite Office et son équivalent libre. Donc voilà, Word, Excel, PowerPoint, je sais très bien mettre des trucs en page. Ouh, c'est génial. Faire des diaporamas, créer des formules dans Excel, enfin bon, tout ça, voilà, bref. Donc en fait, moi, si je vous fais cette liste-là, c'est un peu pour vous donner des idées. Vous voyez, c'est pas pour vous dire, oh là là, qu'est-ce que je sais faire comme truc. Oui, non, on sait tous faire des tas de trucs, mais juste, en fait, souvent, on oublie qu'on sait faire ça. Donc voilà, je vous donne des idées. Je sais faire des analyses statistiques. Alors, je parle pas des camemberts hein, que vous faites sur Excel, hein, je parle de vraies analyses statistiques, puisque moi, j'étais prof de stats à la fac, hein, notamment. Donc, du coup, utiliser des logiciels d'analyse statistique un peu pointus, puis des analyses qui sont pas... Voilà, qui sont des vraies analyses, vous voyez, des ANOVA, comment dire, des tas d'analyses un petit peu comme ça. Alors l'ANOVA, c'est la base de la base, mais après, voilà, un petit peu d'analyses qui étaient au départ, en gros, du data mining, en fait, de ce qui permet comment dire, de faire émerger un système, de faire émerger une organisation interne d'un ensemble de données énorme, par exemple. Vous voyez, donc ça, je maîtrise un certain nombre de ces outils-là. Enfin, il faudrait que je m'y remette, hein, forcément, mais j'aimais bien faire ça. J'adore les stats, moi. Enfin, bon, bref. Pas les stats, je rappelle, hein, pas les stats des camemberts sur Excel. C'est autre chose. Bon, même si les camemberts sur Excel, je sais faire évidemment. Je sais utiliser des trucs genre Canva, Mailchimp, WordPress, Zapier, Letter, Audacity, et puis des tas d'autres trucs en fait pour communiquer en ligne, qui m'aident à communiquer en ligne. Alors pour faire des visuels, pour faire pour écrire dans un blog, enfin voilà tout ça. Bref. Puis après, il y a d'autres catégories. Donc là, on était plus sur des choses un peu techniques, vous voyez, la rédaction, machin, etc. Et puis des choses un peu professionnelles. Et bon, c'est encore un peu professionnel, puisque c'est lié à un métier que j'ai fait très très longtemps, mais qui sont pour moi des compétences sociales que j'ai mis au service, enfin que j'ai mis, oui, enfin que j'essaye de mettre au service des gens, que j'ai beaucoup mis au service des gens, puis que j'essaye en fait, voilà. Donc c'est bizarre parce qu'en fait, je les ai apprises en le faisant. Et puis maintenant, je le maîtrise pas mal. Donc je sais parler en public. Ça me fait rire. Mais c'est parce qu'en fait, mes collègues en ce moment, enfin aujourd'hui et demain, elles font il et elle. Je sais pas si bon, le garçon l'a fait. En tout cas, une formation de parler en public. Bon, moi, voilà, je suis prof depuis tellement d'années que ça ne me pose pas de problème. Donc je sais motiver les gens aussi. Ça, c'est lié aussi à mon travail. Je sais les faire rire des fois, enfin certaines personnes, parce que je fais le pitre en fait. Je trouve que c'est une bonne méthode. Enfin, j'avais une prof quand j'étais à la fac que j'adorais, qui s'appelait Sylvie Droit. Donc si vous l'avez eu comme prof, c'est quand j'étais à la fac à Clermont, donc dans la première partie de mes études. Et je la trouvais géniale parce qu'en fait, c'était une prof qui était... elle se mettait en scène en fait, et elle m'a donné l'envie de faire, enfin c'est pas elle qui m'a donné vraiment l'envie de devenir prof, mais de concevoir mon métier comme ça, c'est-à-dire de me mettre en scène, de faire le pitre, et vraiment en cours, moi je faisais le pitre, clairement quoi, voilà, je faisais des grimaces, des dessins moches, des machins, le but, parce qu'en fait, apprendre, c'est difficile. Et il faut absolument que les étudiants, les stagiaires, enfin n'importe quelle personne qui est en face de moi,
et envie d'apprendre, donc prendre du plaisir quand on apprend, c'est génial, quoi. Donc du coup, faire le pitre, et ça me vient à peu près naturellement, donc du coup, ça va. Donc j'adore enseigner. Voilà, ça c'est. Mais enseigner, c'est pas juste être devant les gens et leur raconter des trucs en faisant le pitre. C'est aussi, et c'est une compétence qui est du coup liée, transformer des trucs très 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 compliqués dans un langage simple et en utilisant des structures que la personne qui est en face de moi va être capable de comprendre. Alors même si elle n'a pas le bagage scientifique nécessaire. Alors je parle de ça, je sais le faire de ça dans mes domaines de compétences, évidemment. Enfin je veux dire, je serais absolument incapable d'expliquer, bah je sais pas moi, quelque chose qui est complètement hors de mes compétences. Ah bah ouais, genre l'histoire. Oh, mais je suis nulle en histoire, moi, par exemple. Voilà. Donc ça, je ne suis pas capable de le faire en histoire. Mais je suis capable de le faire dans mon domaine de compétences, qui est la psychologie cognitive, la psychologie sociale aussi, puisque j'ai quand même fait pas mal de psychosocial avant d'aller en cognitive. Et la neuropsychologie, voilà. Ça, je suis capable d'expliquer des trucs très compliqués en utilisant des mots simples. Et puis en, comment dire, en collant finalement au bagage de la personne qui est en face de moi. Alors, si tant est qu'elle me partage un petit peu de son bagage pour que je puisse me coller en fait à sa façon de parler, à sa façon de comprendre les choses, à ce qu'elle a déjà vu, etc. Alors, je sais pas le faire avec les petits, les enfants. Alors, je pense que je ne sais pas le faire, puisqu'en fait, je ne l'ai jamais fait. Moi, les gens qui étaient en face de moi, c'est toujours été des adultes. Donc, alors à partir de 16 ans, on va dire, jusqu'à voilà, jusqu'à plus. Mais j'ai jamais essayé avec des enfants parce que j'ai jamais eu envie, hein, tout simplement. Donc, je sais enseigner à des adultes, on va dire. Donc transformer les trucs compliqués, je l'ai dit. Je sais aussi quelque chose, alors ce qui est une compétence, je pense, sociale. Alors je ne sais pas si je l'ai développée ou si je l'avais au début, mais je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on développe. Je sais comprendre ce que ressentent les gens en face de moi et les aider à mettre des mots dessus. Alors ça, c'est peut-être c'est pas mon côté psy, c'est le fait que je sois psy, hein, qui sans doute, voilà. Et en fait, je sais me mettre dans leur bottes. En fait, voilà, je sais me mettre à la place des autres. Ça veut pas dire que je souffre en même temps qu'eux, hein, puisque je sais éprouver de l'empathie. La sympathie, c'est autre chose. Ça va être là avec. Mais ça, c'est pas une compétence qui est liée à un boulot. La sympathie, c'est voilà, c'est sympathique, ça veut dire souffrir avec. Enfin, en grec, du grec. Et du coup, voilà, je sais me mettre dans la roue de quelqu'un, enfin dans ses bottes et ça. Donc ça, c'est voilà. Il y a des gens qui savent pas du tout faire ça. J'en connais un en particulier, c'est pas du tout faire ça. Enfin bon, bref, peu importe. Et après, dans les compétences un peu plus qui sont liées à l'autonomie, je sais, ça va être bizarre, je sais tricoter, je sais bien tricoter, je sais coudre aussi, ça peut être très très utile. Je sais enclencher et entretenir un jardin potager, donc voilà, tout ce qu'il faut. Voilà, je connais des tas de trucs sur les graines, fermer les graines, machin, fermer les semences d'une année sur l'autre, machin, etc. Je sais donc reconnaître un certain nombre de plantes aussi médicinales et comment les utiliser. En fait, pour les petits mots du quotidien, hein, voilà. Je sais faire du pain, je sais faire des yaourts sans électricité, sans source comment dire, d'énergie, j'allais dire autre que le soleil. Je sais faire de la lessive sans savon, donc j'ai listé des trucs pas possibles. Je sais vivre avec 500 balles par mois, moins de 500 € par mois, je l'ai fait pendant des années et je vais vous dire un truc, c'est une sacrée compétence. D'ailleurs, c'est à partir de cette expérience de plusieurs années de dèche totale que j'ai écrit ce bouquin, que je vous remets là, parce que pendant qu'on y est, voilà. Donc vraiment vivre avec moins de 500 balles par mois, c'était un truc voilà, et en vrai c'est vrai que si on avait 5000 € par mois, il n'y a pas de problème, hein. Tout le monde peut vivre avec 5000 balles par mois. Je pense que voilà, ça ne demande pas des compétences, etc. Par contre, vivre avec 500 ou pas loin, voilà, ou même moins, bah, ça demande de réfléchir et donc de développer des stratégies. Et ça développe des compétences. Bon,
Voilà. Je sais donc du coup changer, bah, je dis du coup mais ça n'a rien à voir, enfin bon bref, pour moi ça a à voir. Donc je sais changer une chambre à air, des patins de frein de vélo, faire un entretien on va dire basique de mon vélo. Et je dis bien basique parce que j'essaye à chaque fois. En fait le problème c'est que il y a quelqu'un pas très loin de chez moi qui est une personne qui est, voilà, géniale et qui c'est son métier. Et donc j'ai une tendance à déléguer ça parce que je sais qu'elle le fera vachement mieux que moi, mais je devrais le faire moi-même. Et en plus, bon, en ce moment j'ai pas d'outils, mais voilà, je devrais. Bon, il y a des trucs de base que je sais faire, voilà. Mais bref, je deviens feignante avec le temps. Alors, on passe au côté voiture. Alors je peux faire grand chose sur une voiture. Je sais changer une roue. Par contre, ça j'ai déjà fait. Alors sur ma camionnette, je peux pas parce qu'en fait je peux pas la soulever la roue. Voilà, je n'ai pas assez de force pour la soulever. J'ai essayé, hein, mais voilà. Je sais vérifier les niveaux, enfin tu vois, remplir les machins, etc. Et je sais conduire. Alors mal. Mais je sais emmener une voiture d'un point A à un point B, mais je sais pas beaucoup plus que ça. Et donc ça serait une compétence à développer. Dans les compétences un peu autonomie, je sais aussi peindre des murs. Voilà, alors peindre dans tous les sens, machin. Ça, je sais faire. Je sais aussi poser de la tapisserie, de papier peint. Voilà, ça oui. Mais j'aimerais bien, moi, apprendre à... Enfin, j'ai déjà posé du sol, mais mal. Enfin, du sol, une sorte de lino, là, voilà, mais je l'ai mal fait. Donc j'aimerais apprendre voilà, des compétences comme ça. Et puis surtout, je suis nulle en électricité, quoi, mais nulle. Je n'y comprends rien à ce truc. Donc j'aimerais prendre des cours d'électricité. Bon bref, ça on s'en fout parce que c'est pas ce que je sais faire. Donc voilà, c'était voilà, une liste, j'espère que... Alors moi c'est la mienne et puis il y a d'autres trucs, mais bon, peu importe. Et je voudrais vous donner, voilà, j'espère que ça vous a donné des idées pour remplir votre propre liste. Donc voilà, essayez de scanner un petit peu tous vos chapeaux. En fait, vous êtes peut-être maman ou papa, vous êtes voilà, dans votre carrière professionnelle, voilà, avec votre famille, est-ce que vous savez faire bien à manger? Alors moi, je sais faire à manger, évidemment, je me nourris, vous voyez, je ne mets pas des trucs dans le micro-ondes pour les manger, à même la gamelle. Non, non, je me nourris, donc je sais faire à manger, mais pas assez bien. Vous voyez, des gens, ils sont super bons, voilà, ils prennent du plaisir et ils savent vraiment faire à manger. Donc ça, voilà, c'est une compétence. Non, franchement, si vous la maîtrisez, vraiment, je vous dis bravo, parce que c'est super. Voilà, des tas de choses comme ça. Voilà. Bon, et puis oui aussi, vous pouvez scanner aussi vos loisirs, parce que dans les loisirs, il y a plein de choses que vous savez faire sans doute et que vous avez, voilà, vous n'en avez même pas conscience. Donc mettez-moi en dessous si vous avez envie, ben voilà des exemples de choses que vous savez faire et que vous aviez oublié en fait que vous saviez les faire. C'est tellement naturel chez vous que du coup vous ne les aviez pas listés. Donc c'était deuxième vidéo sur l'ikigai. On est dans la partie ce que je sais faire. Et après, on progressera dans les autres parties, etc. Et je vous expliquerai comment après faire la rosace et tout ça. Bon, et ben je vous dis à demain pour une vidéo sur mystère et boule de gomme. On verra ça demain. Salut!